Au commissariat du 16e arrondissement, le major Zanelli et ses hommes sont sur les dents. Bon, allez, les gars. Depuis le début de l'hiver, dans ce quartier huppé de la capitale, les affaires de racket s'enchaînent. Tout le monde est là? Les policiers sont sur la piste d'un détrousseur qui sévit chaque matin avant le début des cours. Il aurait déjà dépouillé des dizaines de petites victimes et s'obstine à passer entre les mailles du filet. Il faut être extrêmement vigilant. Hier, on s'est fait un petit peu avoir 2 fois, 2 tentatives sur le même secteur. Alors c'est dément. On était à 100 mètres du lieu de commission des faits et on n'a rien vu. Mais les policiers disposent maintenant d'un signalement. Ce n'est plus derrière une ombre qu'ils courent. À 2 reprises, les gamins qui ont été victimes ont reconnu cet individu formellement comme étant celui qui les a menacés avec un couteau. Un énorme couteau de cuisine. Et quand la victime dit un énorme, à mon avis, doit être impressionnant. Il y a un gamin qui a été victime d'un coup de couteau hier. Donc ça peut très bien dégénérer. Il suffit qu'une victime s'oppose à son racketteur. Bon, allez, on y va, on se met en place parce qu'on va être hors créneau horaire. Pour espérer coincer ce racketteur en série, les gros moyens sont de sortie. Christophe, le chef de la brigade, va mener la traque avec le commissaire Miniconi. Donc les gyros sont fonctionnels. Pour cette opération, une quinzaine de policiers en civil va quadriller le périmètre autour des écoles du quartier. Ici, des doudounes de luxe, il y en a des dizaines au mètre carré. C'est autant de victimes potentielles. Estimé Partout. sur le 16 partout. Ah oui. Partout. Les parents, les enfants. Ah, vous voyez, par exemple, tous les gamins, ils ont 9 ans ou 10 ans, ils ont tous des blousons à 600 ou 700 euros. Là. Ça apporte quelque part une criminalité qui ne serait pas là si jamais les gens ne portaient pas ce type de vêtements. Une demi-heure avant le début des cours, première alerte. Le suspect qu'il traque viendrait d'être repéré. On se rapproche, on est sur Mozart-Anne-Lagne. C'est les 2 qui sont là-bas. On les suit ou Non, on les suit. Ouais. Vous engagez pas trop parce qu'ils sont juste sur la droite là. Bonnet blanc, blouson blanc et le mec en noir avec son sac. Mais en se rapprochant, les policiers remarquent des cartables sur le dos des suspects. Fausse piste, ce sont des lycéens comme tous les autres. Là, apparemment, c'est des gens qui rentrent dans l'établissement scolaire. Donc, Ce jour-là, pas de racketteur à l'horizon. Demi-tour. Les élèves du quartier pourront rentrer chez eux, leurs précieux blousons sur le dos. Le maître mot, c'est la patience dans ce genre d'opération. Il faut être patient, il faut être intuitif et il faut avoir un petit peu de chance aussi. Dès le lendemain, les policiers seront de retour, car dans le quartier, en moyenne, 4 jeunes se font agresser chaque semaine.